timing que tu avais prévu, mais ça donnera le témoignage. Mais après, c'est moi qui m'en débrouillerai, si tu veux, Mm. du timing, de façon à ce que, grosso modo, ça puisse rentrer dans le format que je souhaite, c'est-à-dire un 12-14 minutes. Je te demanderai de vérifier en regardant la vidéo si j'ai bien respecté voilà, et le propos et les idées que tu as pu Mm. vouloir développer. Ça marche? Ça marche. Alors, Christophe, je veux d'abord te demander de te présenter en quelques Oui. mots et puis de présenter ton réseau si tu veux bien, hein. Mm. Bonjour, donc Christophe Tissot, je suis le directeur de l'équipe nationale de tutelle pour la Compagnie de Jésus, donc les établissements jésuites en France, ce qui représente une quinzaine d'établissements et 29 chefs d'établissement, un peu plus de 22 000 élèves dans le réseau. Et j'ai pris cette fonction, cette mission depuis un peu plus d'un an et demi, à la rentrée de 2019. Un grand merci pour avoir accepté de témoigner sur l'évaluation, sur les pratiques d'évaluation dans ton réseau. Alors, la première question porte de façon assez générale sur voilà, la signification, le sens de l'évaluation dans le réseau de la Compagnie de Jésus. Alors, de ce que je pratique depuis un an et demi maintenant, je dirais que évaluer, c'est d'abord l'occasion de valoriser ce qui se vit de beau et de bon dans un établissement et pour un chef d'établissement, le goûter ensemble et mesurer le chemin parcouru. Je crois que c'est un axe assez important, en tout cas une couleur importante que l'on peut donner à ce processus d'évaluation triennale. C'est donc d'une part, on le développera après, mais prendre le temps de se poser, de relire ce qui est vécu depuis 3 ans, parfois au-delà, parce que la vie des réseaux fait que parfois certains n'ont pas eu un entretien formel à la date fixée, donc on remonte parfois un peu plus loin que sur 3 ans. Parler des joies, des difficultés et parler aussi des questionnements, voilà, que peut se poser le chef d'établissement. Et deuxième point qui me semble fondamental, se projeter dans la mission pour les 3 prochaines années. Valoriser, prendre le temps, questionner, se projeter. Comment le processus respecte-t-il quelque part cette ambition? Alors là, sur la façon de mettre en œuvre un peu ces entretiens triennaux, d'abord il y a un rendez-vous qui est fixé à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, hein, de façon à ce qu'on puisse s'y préparer, surtout le chef d'établissement. C'est toujours un entretien en tête-à-tête dans l'établissement entre le directeur de tutelle et le chef d'établissement, donc dans le lieu d'exercice de la mission. Alors, on est donc deux. Et ça, c'est un premier questionnement que je vous partage. Faut-il être deux pour un entretien d'évaluation? J'aurais tendance à dire, jusqu'à présent, ça a fonctionné. Je pense cependant que si j'avais des situations un peu tendues, j'aimerais bien avoir un tiers qui soit présent, non pas pour donner l'impression au chef d'établissement qu'il est devant un tribunal ou pour l'intimider, enfin, vous comprenez bien, ce n'est pas du tout l'intention, mais peut-être avoir un tiers un peu plus neutre, un peu plus distant dans la relation entre tutelle et chef d'établissement, de manière à pouvoir avoir un regard un peu décalé sur ce qui peut se dire dans le dialogue. Et ça, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, mais je me dis qu'en cas de situation un peu difficile, ce serait sans doute souhaitable à la fois pour le chef d'établissement et pour la tutelle. Et puis ensuite, donc, nous on travaille avec un support d'entretien qui est transmis à l'avance. Et j'invite le chef d'établissement à le compléter avec attention, sans forcément répondre à toutes les rubriques. Je reviendrai sur la structure de ce document. Enfin, l'idée, c'est que vraiment, il puisse y réfléchir à l'avance. Et je constate pour la douzaine d'entretiens que j'ai déjà passés l'année dernière que c'est un document qui est bien investi. Alors là aussi, il y a des tempéraments et des personnalités différentes. Alors certains choisissent de totalement s'affranchir du document pour me préparer un support, je dirais, maison. Mais je respecte tout à fait cela parce que les grands items y sont de toute façon, hein. On va pouvoir relire ce qui se vit et se projeter. Certains ont une approche très méticuleuse, cherchent à absolument remplir toutes les rubriques. Et puis d'autres, c'est plus à grands traits. Je dirais peu importe, ce qui compte au final, c'est qu'ils aient pris le temps d'y réfléchir à l'avance, de se poser un certain nombre de questions et on puisse, dans le dialogue, construire les choses durant l'entretien. Et ça, c'est toujours, je dirais, cette préparation
en amont, elle est toujours respectée par les chefs d'établissement. Je dirais qu'il mesure l'importance de ce moment, donc il s'y prépare. Voilà. Il s'y prépare avec soin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, l'entretien, alors j'essaye de le calibrer, pardon, je suis très pratico-pratique, hein. J'essaye de le calibrer sur une durée de 2 heures, parce que je trouve que moins de 2 heures, on ne donne pas vraiment le temps d'exposer les choses et d'y réfléchir. Et puis plus de 2 heures, on dilue, quoi. On risque un peu de se perdre dans des méandres ou dans trop de détails qui nuiraient peut-être à la vision d'ensemble sur la mission. Donc je trouve que 2 heures, ça fonctionne pas mal. Très franchement, c'est une discipline de tenir en 2 heures, parce que 3 ans en 2 heures, c'est parfois un challenge, s'il se vit beaucoup de choses. Mais enfin, ça permet aussi de faire des focus et d'aller à l'essentiel, je dirais. Alors ensuite, dans un délai raisonnable d'une quinzaine de jours en général, j'essaye de rédiger un écrit qui reprend les points principaux de l'entretien et je le soumets au chef d'établissement. Je lui demande de le relire, de le On a une coupure. Qu'est-ce je que... veux dire, je suis pas. On a eu une coupure là. Pardon. Oui, alors Ouais. je reprends. Oui, donc j'essaye de rédiger sous quinzaine un compte-rendu écrit de l'entretien. Et puis, on le partage. Je les invite à le relire, à le corriger s'ils le veulent. On va même jusqu'à le co-signer. Alors, c'est pas du tout. Après, ça dépend un peu je dirais, de la rigueur administrative des chefs d'établissement. Je n'ai pas toujours un retour là-dessus. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'il est relu et qu'on soit d'accord sur la rédaction finale. S'il n'est pas co-signé. Mais dans l'esprit, j'aimerais bien quand même avoir dans le dossier un document co-signé qui acte le fait qu'on est d'accord sur ce qui a été dit. Voilà, hein, que le chef d'établissement est d'accord sur ce qui a été dit, puisque c'est finalement un document que je vais verser au dossier du chef d'établissement qui sera important pour la suite de sa mission. Voilà, qu'est-ce que je peux partager d'autre avec vous? Alors peut-être, oui, je peux peut-être un peu décrire le document support, non, Jean-Jacques? Oui, Hein. oui, j'allais te le demander, en effet. Voilà. Donc, alors c'est un document dont j'ai hérité, hein, c'est mon prédécesseur à la tutelle des établissements jésuites, donc Bruno Tessier, qui l'avait établi. Moi, je me suis donné pour objectif de le réviser en deuxième année, mais je vous décris l'existant. Donc, c'est un document qui est en fait en 4 parties. La première partie, c'est le chef d'établissement et sa lettre de mission. Donc, on a un certain nombre d'items, assez nombreux d'ailleurs, autour de ça. Et puis des items, je dirais, qui sont plutôt généraux, plutôt de l'ordre du chef d'établissement, je dirais, dans le statut de l'enseignement catholique. Et puis des items plus précis qui sont repris de la lettre de mission. Deuxième partie, c'est le chef d'établissement dans sa vie professionnelle, où là, on va faire plus un zoom sur ses relations avec les différentes parties prenantes de l'établissement ou dans l'enseignement catholique du diocèse. Et puis aussi ses compétences. Voilà, où est-ce qu'il se sent à l'aise, où est-ce qu'il se sent moins à l'aise. Troisième partie, c'est le chef d'établissement et l'institution. Donc la relation à la fois à la Compagnie de Jésus, à la tutelle, et puis aussi à l'enseignement catholique du diocèse. Quatrième partie, une conclusion avec les 3 ans à venir. Qu'est-ce qu'on projette dans les 3 ans à venir? Donc je dirais que ce document, il a le mérite d'être finalement très complet, parce qu'il n'oublie à peu près rien. Euh, il est un peu long, mais ça c'est pour ça que je le ferai évoluer, c'est-à-dire que on a vite fait de meubler 2 heures rien que sur la partie qu'est-ce que j'ai fait durant ces 3 dernières années. Du coup, on manque de temps sur la partie prospective qui me semble essentielle. Et ce que j'ai pas dit, oui, qui était important pour le processus, mais c'est peut-être évident, c'est que le temps de parole, je dirais, c'est au moins 80% pour le chef d'établissement. Enfin, moi, je relance, je rebondis, je demande de creuser, je questionne par moment, mais c'est vraiment un guidage, je dirais, léger de l'entretien. C'est vraiment le chef d'établissement qui mène l'entretien. Voilà. Et je pense que c'est très important. Par rapport au processus en tant que tel, est-ce que tu as déjà des retours sur la façon dont les chefs d'établissement vivent ou ont vécu ce processus? Quel est, entre guillemets, leur niveau, c'est pas un niveau d'adhésion, mais oui, le sentiment qu'ils peuvent avoir développé après avoir vécu ce processus? Est-ce que tu as eu des retours déjà?
Alors, des retours structurés, pas tellement, à vrai dire, mais là aussi, je n'ai qu'un an de pratique, hein, vous le comprenez, la fin d'année dernière avec les premiers entretiens triennaux dans le réseau. Ce que je note, c'est qu'il y a beaucoup de soin qui est apporté à la préparation de l'entretien, ce qui montre bien que les chefs d'état-major qui est valorisé. Et puis, les retours que j'ai, c'est euh, des remerciements pour la qualité de l'écoute, et pour je dirais, l'effort qui est fait de mettre de façon structurée, d'avoir une restitution structurée de l'entretien à l'issue de l'entretien, ce que j'exposais tout à l'heure, ce qui n'existait pas avant dans le réseau. C'est un constat, hein, ce n'est pas une critique. Et ça, ils apprécient d'avoir une trace écrite. Voilà. Hein. Une question qui n'était pas, entre guillemets, dans la batterie de questions, c'était le lien entre cette évaluation et la revalorisation. Est-ce que c'est normé? Comment est-ce que tu l'approches, cette question? Alors, il y a une petite coupure. Tu me poses la question de la revalorisation, le nombre de points qui est accordé, c'est ça? Du lien Oui. entre l'évaluation et la revalorisation. Oui. Hmm. Alors, j'aurais aimé que tu ne me poses pas cette question. C'est une question très difficile. Je pense qu'on a échangé récemment lors d'une session URSEC, formation à la tutelle, justement en groupe sur cette question-là. Et je dois dire que moi, j'ai beaucoup de mal à faire une relation, je dirais, arithmétique, enfin, entre le nombre de points qui est accordé et ce qui est posé dans l'entretien. Alors, jusqu'à présent, et je m'abrite un peu derrière ça, j'ai de la chance, c'est que les gens que j'ai eus en entretien, à mon avis, sont des gens qui remplissent vraiment pleinement la mission. C'est-à-dire ce sont des gens investis, généreux, créatifs, enfin, vraiment des belles personnes dans leur mission. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de mal à donner un bon nombre de points, voyez-vous. Je n'ai pas eu à traiter, vous voyez, une image un peu mitigée de quelqu'un avec des difficultés significatives dans la relation à l'équipe, etc. Je n'ai pas eu ce cas-là à traiter. Donc, euh, pour ne pas évacuer la question, Jean-Jacques, je dirais que euh, moi, je raisonne aussi par rapport à qu'est-ce qui est vraiment donné en termes de pourcentage par rapport au salaire. On se dit il y a 0 à 80, 0 à 40 au premier degré, etc. Très souvent, je remarque quand même que quand on est content et qu'on donne, mettons, 40 points à un directeur d'école ou 80 au second degré, quand vous ramenez ça en pourcentage, au bout de 3 ans, vous n'accordez quand même pas énormément d'augmentation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai plutôt tendance à être sur une échelle assez limitée, finalement. Vous voyez, je vais pas, on note pas sur 20, si je puis dire, on va noter sur 4 ou 5 points. Vous voyez, et peut-être j'aurai cette approche un peu par tranche. En tout cas, je me méfie beaucoup d'une approche où on essaye de justifier pourquoi un tel a 65 points et l'autre 75. Je n'aimerais pas rentrer dans ce genre d'approche parce que je pense que c'est très fragile en fait et très difficile à défendre. Enfin, voilà mon point de vue aujourd'hui et je m'autoriserai peut-être à le faire évoluer dans le futur, mais voilà un peu l'approche que j'ai. On est en train, Je partage encore une chose là-dessus, parce que c'est aussi hein, dans cette logique-là. Le support que j'utilise aujourd'hui pour l'entretien, en fait, il y a des cases à cocher. Je me retrouve complètement, je me retrouve globalement, pas assez, pas du tout. Et je vois à l'usage de ces cases à cocher sur un certain nombre d'items que c'est rempli de façon un peu automatique, hein, c'est-à-dire globalement, complètement. Donc, je ne pourrais pas m'appuyer sur une forme de grille d'auto-évaluation que je m'autoriserai à corriger pour dire à la fin, vous avez 75 points. Je ne crois pas à ça. Voilà. Merci Christophe. Dernière question, c'est le lien entre cette évaluation, le processus que tu viens d'évoquer, et la culture, le charisme de la compagnie de Jésus. Alors, de ma compréhension, hein, de là où je suis, je dirais qu'il y a peut-être deux mots clés, la relecture et le discernement. La relecture, vous connaissez cette démarche éminemment jésuite de la relecture. Donc, relire à tête reposée 3 années d'exercice de mission, c'est à la fois un challenge parce que 3 ans, les souvenirs sont un peu diffus. C'est plus facile de parler de sa dernière année, mais ça permet quand même de
sur un certain nombre de choses très transversales, de pouvoir se poser la question, finalement, quand est-ce que je suis présent à Dieu, quand est-ce que je suis peut-être éloigné de Dieu dans l'exercice de ma mission, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qui porte du fruit, ou est-ce qu'il y a des moments peut-être de désert ou stérile dans l'exercice de ma mission. Je pense donc que c'est éminemment un exercice de relecture dans la confiance. Hein. Je n'ai pas beaucoup parlé de la confiance jusqu'à présent, mais je crois que c'est un mot-clé, c'est-à-dire que la qualité d'un entretien triennal va être beaucoup sur la relation de confiance entre la tutelle et le chef d'établissement, c'est-à-dire la capacité notamment la capacité pour le chef d'établissement à faire état de vulnérabilité ou de faiblesse, sans masque, vous voyez, en vérité, et la capacité de la tutelle à l'accueillir, sans jugement. Voilà. Je pense que ça, c'est un élément assez fondamental, et l'exercice de relecture peut le favoriser. Et puis le deuxième mot que j'employais, c'est le discernement. Je pense qu'un exercice d'évaluation triennale, c'est aussi un moment de discernement collectif. Alors, on n'est que deux, mais on peut aussi souligner ce qui est fécond dans la mission, peut-être ce qui est un peu plus aride, et puis réfléchir un petit peu à des pistes sur comment amener plus de fruits dans certains aspects, aujourd'hui un peu arides, de la mission pour le chef d'établissement. Hein, réfléchir ensemble à ça. Voilà. Mais en vous disant ça, bien sûr, vous notez le lien avec les exercices spirituels ou des jésuites, mais je ne me prends absolument pas ni pour un confesseur, ni pour un accompagnateur spirituel. Il ne faut pas se méprendre, hein. On n'est pas dans cette posture-là, ni dans ce rôle. Un grand merci, Christophe, pour ce témoignage. À la Avec fois plaisir. complet et puis tu pourras le revoir et m'indiquer s'il y a des éléments que tu souhaites voir modifiés avant que ça ne soit affiché. Donc, je t'enverrai le lien dans l'après-midi ou en soirée. Merci Jean-Jacques de m'avoir invité à témoigner. Un grand merci vraiment, Christophe. Très, très bonne journée à toi. Et Merci, puis, toi aussi. Et belle session lundi alors.